Voilà, jeudi matin, à peine réveillé, je croise Théophile dans le couloir entre deux portes et il crie à sa maman « Ça y est maman, je suis plus grand que papa !» Bon là, il exagère encore un peu, hein. Mais c'est vrai que c'est l'un de ses objectifs. Il a déjà dépassé sa maman et il aspire à être plus grand que son papa. Cela nous amène à considérer ensemble cette image de cette petite fille là qui se mesure et comme tous les enfants, parfois ils trichent, ils se mettent sur la pointe des pieds ou pour montrer qu'ils sont plus grands. Et puis si à la maison vous avez des endroits où vous avez noté la taille des uns et des autres, les enfants ils se comparent en disant mon frère, ma sœur, à tel âge ils étaient plus petits ou plus grands que moi. Parce qu'on a tous envie normalement de grandir. Et donc ça nous amène au titre de ce matin, donc dans cette série à la découverte du si grand salut, es-tu décidé de grandir ? Est-ce que les uns et les autres, on a envie aussi de grandir ? Je parle ici de la foi, de grandir dans notre foi. Est-ce qu'on est encouragé à l'idée de faire des progrès ? Ou est-ce qu'au contraire, quand on considère notre vie, on s'aperçoit qu'on stagne ? Sous-entendu, qu'on ne progresse plus. Ou est-ce qu'au contraire, nous avons vraiment envie de pouvoir progresser avec le Seigneur ? On le veut à titre individuel, mais aussi on le veut au niveau de l'Église. On aspire à ce que des autres personnes autour de nous puissent venir et découvrir aussi la foi vivante, l'espérance qu'il y a en Dieu. Comme on l'a lu en introduction à ce culte, pour que notre joie soit complète, parce que il y a de la joie lorsque des personnes découvrent à titre personnel la foi dans le Seigneur. Alors on veut grandir en qualité, mais aussi, pourquoi pas, en quantité, parce que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Alors en pensant à ce titre, es-tu décidé de grandir ? Je pense à Chris Short, que Nelson tu connais bien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Décider de grandir ». Ce pasteur d'origine anglaise, je pense qu'on peut dire qu'il est connu pour son sourire, un sourire vraiment extraordinaire, décédé d'un cancer il y a quelques années, mais vraiment un gars qui avait un sourire. Il est venu en France à partir de 23 ans et il a implanté, ouvert plusieurs églises, notamment autour de Marne-la-Vallée et de Ponton-Combo, et il a écrit des livres parce qu'il croit que malgré le contexte dans lequel nous sommes, où on a l'impression que moins de gens s'intéressent aux choses de Dieu, se désengagent, que l'athéisme peut-être grandit, bien il croit que vraiment il y a des gens qui découvrent Dieu et que c'est le projet de Dieu que des églises puissent se développer. Et donc il a écrit ce livre, Décider de grandir, et il a écrit un deuxième livre, Décider de changer. Parce que l'un et l'autre vont de pair. La croissance, le mouvement, le changement, c'est la caractéristique de la vie. Vous avez une plante, elle change. Vous avez un adulte, un individu, c'est pareil, il change. Et donc dans une famille, quand on a un couple qui annonce qu'on attend un enfant, c'est un cadeau extraordinaire. Bien sûr, il faut que la naissance aille au bout. Sinon, ça devient un drame. Et on peut comparer ça aussi avec la foi. L'apôtre Paul compare la foi à un enfantement. Et il parle des douleurs qu'il éprouve, lui, homme, à ce que des personnes puissent découvrir la foi. Et parfois, il dit c'est des grosses douleurs. Et puis un enfant, quand il naît, normalement, il doit grandir. Sinon, après, ça devient un drame. Un enfant qui ne grandit pas, c'est quelque chose de dramatique. Et donc, dans la Bible, évoque plusieurs fois l'idée de progresser et de grandir. Et elle évoque l'idée que dans la foi, il y a des stades. Vous avez dans la première lettre de Jean, des stades qui sont mentionnés. On parle du petit enfant dans la foi. C'est celui qui a compris qu'il peut avoir l'assurance du pardon de ses péchés. Et qui a l'assurance que Dieu est devenu pour lui un père. Et je nous pose la question aux uns et aux autres, est-ce que nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés à travers l'œuvre de Jésus ? Et est-ce que nous pouvons dire, je sais que Dieu n'est pas simplement un créateur éparpillé partout ou présent un peu partout, mais qu'il est une personne et qu'il est un père pour moi, je suis son enfant. Crois-tu au pardon ? Sais-tu qu'on peut être pardonné ? Qu'on peut avoir cette relation simple qu'on a comme un enfant devrait avoir avec son père. Le deuxième stade qu'évoque Jean dans cette lettre, c'est ceux qui ont vaincu le malin et qui
sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est pas seulement qu'on sache qu'on est pardonné, qu'on sache que Dieu devient un Père, mais c'est aussi de nous rendre forts par rapport aux épreuves et aux difficultés de la vie, par rapport aussi au combat de la foi. Parce que la foi, c'est un combat. Hein. C'est pas un combat dans le sens on va se battre avec les mains, mais c'est un combat dans un monde qui est compliqué, difficile dans la vie de tous les jours. Parfois Dieu teste notre patience aussi. Et il nous faut persévérer dans la foi pour s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Puis enfin, il évoque un troisième stade, les pères, ou les mères. Ceux qui reconnaissent le Père qui agit dès le commencement, c'est-à-dire ceux qui savent qu'au-delà des circonstances et des événements, même si c'est compliqué, ils discernent la main du Seigneur. Ils peuvent dire, ouais, je sais que Dieu a tout entre ses mains, il est aux commandes de tout. Et ils sont en paix parce qu'ils ont cette confiance absolue. La croissance, ça prend du temps. Mais parfois, malgré le temps, il n'y a pas cette croissance. Et là, ça devient un problème. Parfois, il y a aussi une croissance éphémère. Donc Jésus prend cette image, il dit que la foi, c'est comme un semeur qui sort et qui jette sa semence. Et cette semence va tomber dans différents terrains qui représentent les cœurs. Parfois, la semence va tomber le long d'un chemin. Dans le chemin, eh bien, les oiseaux vont venir, vont enlever cette semence et ce sont des gens pour qui ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ça touche pas. Il évoque ceux qui vont recevoir la parole dans un endroit pierreux. La parole va croître rapidement, mais il n'y a pas de racines. Et au départ, il y a de la joie, mais dès qu'il y a une petite épreuve, une difficulté, il laisse tout tomber. Croissance éphémère. La foi qui peut tomber dans un terrain épineux. Elle grandit, mais en même temps, il y a des mauvaises herbes qui grandissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une foi saine, équilibrée, et donc il y a des mauvaises herbes qui grandissent, et il évoque ici les soucis de la vie, la séduction des richesses qui étouffent cette foi et qui la rendent infructueuse. Et puis enfin, elle peut tomber dans la bonne terre. Hein. Et là, qu'est-ce qui va caractériser la bonne terre? C'est qu'elle va produire du fruit 30, 60, 100 pour un seul grain. Et donc le fruit dont il est question, c'est le fruit d'une vie transformée. On en a déjà parlé tout à l'heure. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout un programme. Et puis la Bible qui évoque l'idée de la croissance nous dit aussi que un enfant, ce qui va le caractériser, c'est qu'il a tendance à mettre n'importe quoi à la bouche et qu'il peut se laisser emporter par toutes sortes de vents qui circulent et donc que Dieu, dans sa bonté, a donné pour les croyants à l'Église des ministères dons qui sont là pour nous permettre d'avoir une foi saine et équilibrée et qui nous permettent de vivre en harmonie de manière bien coordonnée, solidement assemblée. Parce que ce qui va caractériser un enfant, c'est qu'il se laisse aller à droite et à gauche au gré de ce qu'il entend et il crée du désordre. D'ailleurs, en préparant le message de ce matin, je regardais ce qu'on dit sur Internet des adultes enfants. Vous connaissez cette expression. Il y a des fois des gens, ce sont des adultes, mais ils se comportent comme des enfants. Et c'est intéressant parce que les caractéristiques qui sortent sur Internet, vous pouvez le voir, ce sont des difficultés de cohabitation et des difficultés dans les relations. Un mauvais contrôle émotionnel. Colère, tristesse, frustration, fierté, une difficulté à assumer ses responsabilités, une préférence à blâmer les autres. Le mensonge pour s'en sortir, l'insulte, une difficulté à contrôler ses impulsions et le besoin d'attirer l'attention et donc parfois d'abuser des autres. Le narcissisme et une contradiction entre les paroles et le vécu et une difficulté à s'auto-évaluer. Intéressant, hein? Donc un adulte enfant, c'est quelqu'un qui, c'est toujours conflictuel, il a l'impression qu'il est le centre du monde. S'il n'est pas le centre du monde, il provoque ça avec toutes sortes de réactions. Et puis, entre les paroles et la réalité, waouh! Des fois, il y a un décalage. Voulons-nous grandir? Moi, en tout cas, j'ai envie de progresser dans ma foi, j'ai envie de grandir.
Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et ça veut dire aussi que, je vais vous donner un grand scoop, la ligne courte, ça reste toujours la ligne droite. Parfois, on fait des détours dans la foi, on met des choses de côté, et on pense qu'on peut passer outre. Mais non, le Seigneur, il nous montre que la ligne courte, c'est la ligne droite. Et s'il y a des choses qu'on doit régler, on ne peut pas les contourner, il faut les régler. Et ceux qui me connaissent, qui participent en particulier aux réunions de prière, savent que souvent je prie en disant « Seigneur, ne laisse pas dans mon cœur des choses qui ne sont pas réglées. » J'ai trop vu, malheureusement, de drames, de gâchis, de scandales, de déchirements, parce que des gens n'ont pas réglé des choses dans leur cœur. Et puis tôt ou tard, ça ressort et ça fait du dégât. Et donc si on veut avancer, il faut régler les choses de nos cœurs et de nos vies. Donc c'est ce qu'on veut regarder ensemble ce matin. Et donc on veut réfléchir à ce grand salut, ce si grand salut que Dieu nous parle, un salut extraordinaire, qui repose sur un sauveur extraordinaire, Jésus. Et on peut dire que Dieu met le paquet pour que les uns et les autres, nous puissions goûter à sa vie et au salut. Jésus qui est infiniment supérieur à tous les êtres célestes et à tous les hommes, même ceux qui pourraient être des modèles, comme Moïse, comme Abraham, comme Aaron ou Josué. Jésus que la Bible nous dit aujourd'hui, il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il a dépouillé les puissances mauvaises, il a triomphé d'elles sur la croix, et il nous entraîne dans son triomphe si on veut bien y aller. Alors, on a vu ensemble plusieurs avertissements dans la lettre qu'on est en train de lire, parce que on veut bien mettre les choses dans leur contexte pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ça, c'est un piège aussi, ça. Prendre la Bible et puis lui faire dire ce qui nous plaît. En regardant un texte de manière suivie, on est obligé de tout traiter et de les mettre dans son contexte. Donc, on a vu une question du grand salut qu'il ne faut pas négliger. Premier avertissement. Ne négligez pas ce grand salut que Dieu vous donne, la main que Dieu vous tend. Et puis, on a vu ensemble que la personne de Jésus est une personne extraordinaire pour chacun de nous. Personne ne nous comprendra mieux que Jésus. Parce que Jésus sait tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons. Peut-être on a le sentiment que un compagnon, une compagne, un parent, un ami nous comprend bien, mais Jésus nous comprend infiniment mieux. Personne ne sait mieux que lui ce que nous traversons. On n'a pas besoin de lui expliquer, il sait. Et personne ne nous aimera plus que Jésus. Personne ne nous aimera plus que Jésus. Personne ne sera plus touché que Jésus par les difficultés, les épreuves de la vie, les souffrances que nous endurons. Ça vaut la peine de se confier en quelqu'un qui nous aime, qui sait, qui est touché, qui est sensible. Personne, mieux que Jésus, ne saura faire la vérité dans notre cœur. Parce que parfois, nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que vraiment je suis honnête? Est-ce que des fois on est troublé, nos cœurs, on peut se mentir à soi-même. Mais lui, le Seigneur, il fait le tri. Et personne ne pourra nous aider comme lui, parce qu'il est tout puissant. Donc ça vaut la peine de se confier dans un tel sauveur. Et donc Jésus, qui nous invite à ne pas négliger le grand salut, nous invite aussi à entrer dans le repos. Le repos d'une vie qui se décharge sur Dieu, de ses peurs, de ses craintes, de ses luttes. Et ça n'est pas de rien faire, c'est une démarche. Peut-être de son passé, peut-être de la peur de son avenir, peut-être d'un présent difficile. Et le deuxième avertissement, c'est de refuser d'entendre cette invitation de Dieu à entrer dans le repos. Et d'endurcir son cœur. Au point qu'à un moment donné, Dieu qui nous invite, on n'entend plus au bout d'un moment parce qu'on est endurci. Et donc ça nous amène au troisième avertissement pour nous aujourd'hui, avec cette idée de grandir. Il nous dit attention de ne pas devenir lent à comprendre le message que Dieu nous donne. Au point que on ne peut plus supporter un message qui soit trop riche.
C'est quand même amusant. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent, puis qui à un moment donné cessent de venir. On les laisse, hein. Chacun est libre. Et plusieurs fois, il y a des gens qui ont dit, de toute façon, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps la même chose. Les études bibliques, bon, je connais, j'ai envie de choses plus riches. Waouh. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je prépare une étude biblique, j'apprends des trucs. Je passe plusieurs dizaines d'heures par semaine à étudier la Bible, j'apprends encore des choses. Et ça fait des années que je le fais. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, ouh, warning. Ça, c'est grave, hein. En plus, je sais que Dieu m'a donné un ministère riche. Donc, quelqu'un qui dit ça, waouh, ça fait réfléchir. Alors, on veut lire ensemble un texte, et puis réfléchir ensemble à ce texte. Donc, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire, et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà l'avertissement. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible nous montre que la révélation de Dieu pour nous, elle est progressive. Progressive parce qu'on n'est pas capable de tout recevoir en même temps. Non seulement la révélation de qui est Dieu, de son projet, mais aussi la révélation de nos cœurs. C'est vrai que c'est ce qui veut dire que dans la Bible, il y a cette double chose, c'est que la Bible révèle Dieu, son cœur, qui il est, comment s'approcher de lui, mais elle nous fait comme un miroir de nos vies. Elle nous fait réfléchir. Et heureusement que Dieu ne nous met pas tout dans la figure comme ça, parce que sinon, des fois, ce serait trop dur à supporter. On le voit avec les disciples. Par exemple, les disciples, ils ont commencé à suivre Jésus, et puis ils ont confessé, on croit vraiment que tu es celui que Dieu a annoncé dans la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament. Et puis à ce moment-là, Jésus leur dit, bon je dois vous dire un truc, on va aller bientôt à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir, je vais être rejeté par les religieux, on va me battre avec un bâton, on va me mettre sur une croix, je vais mourir, mais 3 jours après, je ressusciterai. Et les disciples ne veulent pas entendre ça. Ils disent, non, c'est pas possible, on n'est pas d'accord, on veut pas. Et plusieurs fois, Jésus va devoir leur dire, et à chaque fois, ils n'entendent pas, parce qu'ils ne sont pas capables de le recevoir. Ils aiment Jésus, et c'est inconcevable pour eux d'avoir quelqu'un comme lui qui va souffrir. Et donc ici, il est question de ceux qui deviennent des adultes. Ce sont ceux qui sont capables d'entendre des choses qui vont un petit peu plus loin que les fondements de la foi, on va y venir, mais qui les mettent en pratique. Parce que Dieu ne pourra pas nous faire aller un pas plus loin si dans nos vies, nous n'avons pas mis en pratique ce que déjà la base nous dit. Et donc, dans la Bible, il y a des bases. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et ne pas aimer mon prochain. Et donc, si je veux vivre des choses avec Dieu, eh bien, il y a des choses que je dois régler dans ma vie, qui font obstacle à ma foi. Donc, la semaine dernière, j'avais insisté sur le fait que je peux prier avec vous, je peux prier pour vous, je ne remplacerai pas le fait que vous devez vous-même prier, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, on peut prier, on peut demander des tas de choses à Dieu. Si à un moment donné, Dieu nous montre qu'il y a des choses qu'on doit mettre en ordre et qu'on ne le fait pas, ben on ne pourra pas avancer. Parce qu'avec Dieu, si on veut avancer, il y a parfois des choses qu'il faut régler, qu'il faut mettre en ordre. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que la foi, elle est associée à un changement de comportement. Il y a des gens qui, parce qu'ils se sont tournés vers Dieu, ont arrêté des choses qui déplaisent à Dieu. Et si on n'arrête pas ces choses qui déplaisent à Dieu, à un moment donné, on stagne. Et donc, pour savoir où on en est, dans ce texte, juste après, il est question des 6 fondements de base. On va y venir.
C'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ, tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte, sans nous remettre à poser les fondements. Donc il redonne les fondements rapidement. On va les regarder. Ces fondements, il y en a 6 et ils vont en paire. L'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes ou l'enseignement sur les différentes ablutions, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte si Dieu le permet. Donc c'est quoi les fondements de base? Premier fondement de base, c'est le fondement de base qui pose comment ça se passe la relation à Dieu. La relation à Dieu repose sur la foi en Dieu, mais aussi sur l'abandon des pratiques qui mènent à la mort, c'est-à-dire des pratiques qui n'aboutissent à rien. Jésus est aussi venu pour nous délivrer d'une vie qui ne sert à rien. Il est venu donner du sens à notre vie. Et donc, dans les choses qui mènent à la mort, eh bien, c'est tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu voudrait pour nous. Donc, si par exemple la Bible nous décrit un fruit, le fruit de la vie avec Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., bon fruit, elle nous décrit aussi un fruit de quelqu'un qui ne vit pas ça. Et elle nous dit, par exemple, c'est l'immoralité. C'est des pratiques dégradantes, c'est la débauche. C'est l'adoration d'idoles, c'est la pratique de la magie. C'est entretenir dans son cœur des haines, des querelles, des jalousies. C'est la colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, les envies, et puis tout ce qui est orgie, ivrognerie, etc. On pourrait parler aussi des propos douteux qu'on pourrait employer. À un moment donné, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu et il faut les régler. Et si on ne règle pas ces choses, on ne peut pas avancer. Donc Jean-Baptiste a précédé Jésus et il a invité les hommes et les femmes de son époque à se tourner vers Dieu et à se repentir de leur cœur qui était loin de Dieu. Et des gens vont poser la question, mais ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il a vu des gens qui venaient, disaient, nous on est d'accord, on veut s'engager. Il me dit, mais vous êtes des hypocrites là. Vous faites un truc, mais vous n'allez pas au bout des choses. Alors il dit, c'est quoi alors qu'il faut faire? Il dit, prends des exemples. Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il voit quelqu'un qui manque, qu'il partage. Il y avait là des collecteurs d'impôts qui disaient, nous alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils disent, n'exigez rien de plus que ce qui vous est demandé. Ne profitez pas de votre position. Voilà un exemple. Et puis après, il y avait des soldats. Les soldats disaient, nous alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, n'extorquez pas d'argent et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Parce que les soldats de l'époque, ils profitaient de leur fonction. Et ils pouvaient dénoncer des gens, les mettre en prison, Ils avaient des abus de pouvoir. Voilà un exemple. Si on veut se tourner vers Dieu, on arrête les abus de pouvoir, la manipulation, des choses qui déplaisent à Dieu, le mensonge, la tromperie, les fausses accusations, le fait de mettre de la rivalité, il y a des choses qui plaisent pas. Et c'est intéressant parce que j'ai pas besoin de vous dire, chacun, même les gens qui connaissent pas la Bible savent, comprennent bien que dans la foi il y a une cohérence. Et on peut pas dire je crois, et puis être à tout bout de champ en train de dire des gros mots, ou violent, ou être la personne la plus infâme de l'entreprise ou du quartier. Pas possible. Et donc, dans la Bible, on voit que quand des gens ont vraiment découvert Dieu, se sont tournés vers Dieu, ont été touchés, ils vont dire qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, changez d'attitude, réglez ce qui doit être, et tournez-vous vers Dieu. Alors Dieu, bien sûr, nous aide aussi à régler ces choses. Et on n'est pas là pour se condamner, se juger, mais on est là pour dire, ensemble, on veut avancer. Et puis, le deuxième aspect qui va de pair, c'est la foi en Dieu. Et confiance en Dieu. Et foi en Jésus, en celui qui l'a envoyé. Je mets de l'ordre et je fais confiance au Seigneur. Le deuxième type de... Donc ça, c'est la base. Deuxième chose de base, c'est des choses qui sont en rapport avec notre relation les uns aux autres et à l'Assemblée. La lettre qu'on étudie ici est une lettre qui s'adresse, son titre c'est la lettre aux Hébreux. Donc ça s'adresse à des gens
qui avait une connaissance des pratiques qu'on a dans l'Ancien Testament, les pratiques de la religion. Et donc dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup d'ablutions. Les ablutions, c'était des lavements qu'on faisait pour se purifier, parce qu'on voulait avoir conscience que s'approcher de Dieu, ça se fait pas n'importe comment. Donc par exemple, les gens qui servaient, les prêtres, les grands prêtres, devaient se laver avant de pouvoir faire leur service. Si quelqu'un avait touché quelque chose de souillé, il devait se laver avant de pouvoir s'approcher de Dieu. Si quelqu'un avait été malade, avec des choses sur la peau, on devait observer, et puis quand il était guéri, il devait se laver avant de pouvoir à nouveau entrer. Il y avait toutes sortes d'ablutions. Et puis plus tard, avant qu'on ait la pleine révélation du Nouveau Testament, il y a eu effectivement cet homme Jean-Baptiste qui a invité les gens à manifester leur retour à Dieu par le baptême de Jean-Baptiste avant qu'on ait le baptême chrétien tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Donc l'idée du baptême ici, c'est de mettre de l'ordre pour pouvoir vivre correctement en communauté. Et puis il est question ici de l'imposition des mains. Donc dans la Bible, on trouve plusieurs fois cette notion de l'imposition des mains, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. C'est le fait qu'on s'associe en communion avec soit une souffrance, soit on associe par exemple dans l'Ancien Testament, quand on sacrifiait une victime, parce qu'il y avait des sacrifices pour nous rappeler que l'approche de Dieu c'est sérieux, voilà, bien parfois on demandait à la personne de mettre la main sur la tête de l'animal, par une association, et on se servait des mains pour bénir. Jésus par exemple, avec ses disciples, dans Luc au chapitre 24, va bénir ses disciples en posant les mains sur eux, ou en levant les mains. C'est ainsi aussi qu'on désignait les ministères, prier pour eux, en s'associant à l'onction que Dieu voulait leur donner. C'est l'idée que on partage la peine, on partage la repentance, on partage la lutte, mais on partage aussi la bénédiction. Ça fait partie des bases. La foi ne peut pas se vivre seule, elle se vit aussi en groupe. Quand quelqu'un décide de se tourner vers Dieu, eh bien, la Bible dit que Dieu l'ajoute à l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est des personnes qui partagent leur foi. Et puis, troisième binôme, c'est la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est la base. On croit en la résurrection. Dans l'Ancien Testament, à part les Sadducéens qui étaient des gens bizarres, tous croyaient dans la résurrection des morts. Job, par exemple, dit « Mon espérance, c'est que mon Rédempteur », un mot compliqué, celui qui me rachète est vivant, et je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et qu'il me relèvera. Donc les gens croyaient qu'un jour il y aurait une résurrection, des justes comme des injustes. Une résurrection pour vivre la plénitude de la relation avec Dieu, ou une résurrection pour vivre les tourments éternels. Par exemple, Paul dira dans le livre des Actes, chapitre 24, « Je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, ayant en Dieu cette espérance comme eux d'une résurrection des justes et des injustes. » Et Jésus dira aussi, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront, en entendant sa voix, ceux qui auront fait le bien pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la mort. Donc nous croyons aussi à la résurrection. C'est mieux que la réincarnation. J'ai pas envie, moi, d'être réincarné dans une fourmi. Ou dans un chat, j'aime pas trop les chats. Il est facilement écrasé en fourmi. Mais la résurrection. Résurrection des justes, pour être avec un corps, probablement avec des propriétés différentes, puisqu'il n'y aura plus la vieillesse, la maladie, les manquements. On a des descriptions de ce corps glorieux, au chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens, pour pleinement vivre, et puis une résurrection aussi de ceux qui ne croient pas en Dieu pour être jugés, c'est normal. Et donc on croit en la résurrection des morts, et on croit en ce jugement éternel. Et donc pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont foi en Dieu, qui ont décidé de s'engager avec Dieu, qui ont reçu l'assurance dans leur cœur, eh bien, on sait que notre vie, elle a un sens, et on croit qu'il y aura des récompenses. On croit qu'il y aura des récompenses non pas pour
les choses visibles de ce qu'on aura fait, mais pour la fidélité. Ce que Dieu va juger de nous, c'est notre fidélité. Celui qui aura été fidèle dans les petites choses. C'est pour ça que Jésus dira que même quelqu'un qui aura donné un verre d'eau froide à quelqu'un, eh bien, elle aura sa récompense. Celui qui aura fait le café le dimanche aura sa récompense. Ou qui aura passé l'aspirateur. La fidélité, quelque chose d'important. Et donc, moi, je crois aussi à ça. Et j'ai envie de servir correctement le Seigneur. Mais ça, c'est que la base. La base, c'est je change dans ma vie parce que je crois en Dieu, je comprends que Dieu existe et je mets de l'ordre, je confie ma vie à Jésus, je reçois l'assurance du pardon de mes péchés et puis je m'engage et je crois aussi en la bénédiction qu'on partage les uns et les autres, les peines qu'on partage, parce qu'ici, on n'est pas sur un petit nuage, hein, on sait qu'il y en a qui vivent des moments plus difficiles et on a tous des moments de haut et de bas et on croit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Alors le passage qui suit est un passage un peu compliqué. Et on va pas l'éluder, hein, on va le regarder ensemble. Un passage qui pourrait un peu faire peur. Parce que derrière, il nous fait réfléchir de manière solennelle. Ne négligez pas, ne refusez pas d'entendre ce que Dieu vous dit. Parce que ça veut dire que si à un moment donné, on n'écoute pas, ben il y a des conséquences quand même. Alors, il faut lire le passage dans son ensemble. Ce passage qui est un peu compliqué, difficile, qui pose des questions, parce qu'à un moment donné, il nous confronte à notre responsabilité, mais juste après, il nous dit, mais on espère pour vous bien des choses meilleures. Et puis, il nous rappelle aussi que la foi repose sur une espérance qui est sûre et certaine. Donc, il faut lire l'ensemble. On va le lire assez rapidement, c'est pas... Il n'y a pas besoin de le détailler davantage, mais c'est important quand même d'en parler. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, parce qu'on le croit, hein, et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent pas être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte. Et il le déshonore publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons, d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite, et on finira par y mettre le feu. Alors on aborde ici un sujet qui est un peu en tension dans la Bible. Il y a plein de sujets en tension dans la Bible. Mais c'est pas grave. Parce que ces sujets en tension, ils sont en tension parce que nous avons une compréhension limitée. Dans la Bible, le salut est quelque chose que Dieu nous donne et qui est acquis. Elle nous dit par exemple, personne ne nous ravira de la main de Jésus. Si nous avons confié notre vie, si nous marchons avec Jésus, personne ne pourra nous ravir de sa main. Elle nous assure aussi un pardon et une assurance de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Il est passé de la mort à la vie, et elle nous dit que celui qui appartient au Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Mais en même temps, parce que c'est un sujet en tension, elle nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce que c'est normal, si on s'attache au Seigneur, on doit persévérer. Donc la Bible nous donne l'idée d'un salut qui est garanti, assuré, mais en même temps, elle le met un peu en tension. S'agit-il ici de quelqu'un qui aurait goûté aux choses de Dieu, qui aurait vu dans sa vie plusieurs fois la marque de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais qui finalement ne serait pas entré? S'agit-il ici d'une hypothèse qui est impossible, c'est-à-dire c'est pas possible que quelqu'un qui ait goûté ces choses s'éloigne du Seigneur? S'agit-il aussi simplement ici de gens qui décident volontairement, à un moment donné, alors qu'ils savent où est la vérité, qui ont bien compris, de repartir dans d'autres moyens de salut? En fait, je crois que la vraie préoccupation, c'est de prendre au sérieux ce que Dieu dit. De ne pas négliger le salut, de ne pas devenir sourd d'oreille au point de ne pas entrer dans le repos que Dieu veut pour nous, et de ne pas nous contenter du minimum parce que nos cœurs sont devenus lents à croire et à entendre.
Et donc la suite nous rassure en nous disant, mais Dieu, il a de meilleurs projets pour nous. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Dieu n'est pas injuste, au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Parce que l'amour qu'on a pour Dieu se voit aussi dans l'amour qu'on a pour les autres de manière concrète. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patience, reçoivent l'héritage promis. Le projet de Dieu pour nous, c'est ça. Ce qu'on fait pour lui, il ne l'oublie pas. Et il veut qu'on garde le même zèle, la même foi, la même ferveur, la même confiance en lui. Mais il nous rappelle aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Et que dans nos vies, il y a des choses qu'on doit régler, on doit les régler. Et que la parole de Dieu, elle est importante. Et donc nous, malgré nos luttes, on veut s'accrocher et on veut montrer du fruit. Et donc juste derrière, il y a un exemple de quelqu'un qui a espéré et qui a une espérance qui est une espérance sûre et solide. Et j'ai envie de nous poser la question, on arrive presque au bout, c'est quoi notre espérance? Un jour, j'ai beaucoup été marqué par cet échange avec un monsieur sur Internet. Il m'a écrit un mail très sympathique, arrêtez vos conneries, vous essayez d'embobiner les gens, Dieu n'existe pas. Bon, très sympathique le mail. Et je réponds à ce monsieur que il y a des gens très sérieux qui croient, et que oui, il y a des gens qui ont abusé de la foi. Et je cite des scientifiques croyants, Einstein, Kepler, Ampère, il y en a plein qui sont croyants. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous avez la moitié des scientifiques qui croient, la moitié qui croient pas. Voilà. Et il me dit, ouais, mais tous ces gens-là, ils ont aussi dit des bêtises. Tout le monde a dit des bêtises. Et à un moment donné, je lui pose la question par écrit, et vous, monsieur, c'est quoi votre espérance pour quelqu'un qui perd un être cher? C'est quoi votre espérance pour quelqu'un qui vit des choses compliquées? C'est quoi votre espérance pour l'avenir? Puis là, il a plus répondu. C'est quoi notre espérance? Parce que c'est facile de dire il n'y a pas de Dieu. Alors on ne s'accroche pas à Dieu uniquement parce qu'on veut être consolé, machin. Mais qu'est-ce que ça fait comme différence? La foi et l'espérance. Alors on a l'exemple d'Abraham. Et là c'est ceinture et bretelles. Dieu, à travers Abraham, nous rappelle que la relation avec lui, le salut, notre marche avec lui repose sur des promesses et une alliance qui dépend de la fidélité de Dieu. Et Dieu s'engage. Et moi j'aime ça dans la foi, c'est que si Dieu me demande de m'engager, il s'engage. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, c'est quoi la promesse d'Abraham? Bon, ceux qui viennent, qui participent aux réunions d'études bibliques, on l'a lu en long, en large et en travers, il a dit, voilà, si tu me fais confiance, tu quittes, je te bénirai. Je te donnerai un avenir et je bénirai à travers toi et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et c'est vrai que nous entrons, nous aussi croyants, dans la promesse d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu veut se révéler à nous, nous bénir et nous utiliser pour bénir les autres. Donc quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il lui promet qu'il fera de lui une grande nation alors qu'il a 75 ans, il est marié avec une femme qui est stérile. Incroyable. Il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. C'est-à-dire que normalement, quand on veut dire aux gens quelque chose est vrai, la Bible nous dit que ta parole soit oui, oui. On n'a pas besoin de dire, on est des hommes et des femmes fiables. Mais on fait jurer par quelque chose de plus grand. Pour dire, j'engage quelque chose de plus grand. Mais Dieu ne peut pas engager quelque chose de plus grand que lui, alors il jure par lui-même. Donc il promet, c'est déjà sûr et certain, et en plus, il jure par lui-même que ce à quoi il s'engage, il le tiendra. Assurément, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment. Et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Alors elle est intéressante, l'histoire d'Abraham. Il va devoir attendre 25 ans la promesse de Dieu. Et dans ces 25 ans, il y aura des hauts et des bas. Il y a même des moments où il va faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
Et Dieu n'a pas renoncé. Et donc nous avons dans l'exemple d'Abraham quelqu'un qui s'est accroché et Dieu a dit « Waouh, parce que tu t'es accroché. » Eh bien, c'est une alliance avec toi. Et c'est un exemple, ça peut prendre du temps, mais le Seigneur est fidèle à ses promesses. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. Dieu voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Et on termine, ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint où Jésus est entré comme nous en précurseur. Il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. L'espérance de la foi, elle est déjà dans la présence de Dieu. Et elle est comme une ancre, comme un pilier de notre vie qui fait que malgré tout ce qui peut se passer, on sait en qui on croit. Et on sait où est notre avenir. Et ça nous amène à réfléchir, c'est quoi les piliers de ta vie? Des choses qui bougent. Mon job, ma santé. Ou est-ce que c'est quelque chose de sûr et solide qui fait que malgré tout ce qui pourra se passer, ça tiendra bon? Une assurance, une espérance qui nous est garantie par quelqu'un de puissant, de glorieux, un sauveur merveilleux. Alors si on veut grandir, il faut déjà vivre les bases. Et parce qu'on vivra les bases, on pourra à un moment donné avancer et aller plus loin. Donc je ne veux ni négliger mon salut, ni passer à côté du plein repos, ni devenir dur à entendre, ni lent à comprendre. Je ne veux surtout pas, comme on l'a lu, que mon cœur ressemble à une terre qui a beau être arrosée, elle produit des épines. On l'a lu, je vais passer rapidement. Ça veut dire que dès que quelqu'un s'approche, ça pique. Aïe. Et c'est compliqué d'être en contact avec la personne parce qu'à chaque fois, ça se complique, ça se tend. Non, ça c'est pas l'évangile. L'évangile, ça fait de nous des gens accessibles, des gens avec lesquels on trouve plaisir, une vie qui a du sens, une vie riche de belles œuvres pour le Seigneur. Il n'est pas question d'activisme, mais il est question de fidélité avec le Seigneur. Alors dans la Bible, il y a, je termine par une petite note d'humour, des fois il en faut. Il y a le livre des Proverbes, je vous invite à le lire, c'est un livre qui est riche, et il y a des choses sur la paresse. Et moi quand je lis ça, je me dis, l'auteur, là, il doit avoir un ado à la maison. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mon grand, quand il était ado, des fois, il ne voulait pas faire chauffer son plat dans le micro-ondes. Flemme. Théophile, ça arrive. Flemme. Tu ne fais pas chauffer, c'est froid. Oh non, flemme. Le paresseux plonge sa main dans le plat, il ne ramène pas la main à la bouche. Il trouve pénible de la ramener à la bouche. La porte tourne sur ses gonds, le paresseux tourne sur son lit. Je vous dis, il devait avoir un ado à la maison. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues, c'est dangereux, alors je fais rien. Inversement, la Bible nous dit, ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents pour le Seigneur. Et pas comme quelqu'un qui dit flemme. Trop dur, trop dangereux. Conclusion. Es-tu décidé à grandir? Et je rappelle, il y avait ces deux livres. Décidé à grandir, décidé à changer. Où en es-tu concernant les 6 éléments de base? L'abandon de certaines choses, la foi en Dieu, l'engagement dans un groupe, et puis l'assurance d'un jugement, et puis de récompense, d'une résurrection. Avec Dieu, pas de raccourci possible. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Et si dans ma vie, je dis, ok, mais là je veux faire un petit détour pour faire comme si que,
je ne peux pas grandir avec Dieu. Si à un moment donné, je règle pas ce qui doit l'être, quand ça dépend de moi, évidemment, des fois ça dépend pas de nous, mais on peut au moins le déposer au Seigneur. Eh bien, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Et toi, c'est quoi l'encre de ta vie? Les piliers sur lesquels tu fondes ta vie. Une encre sûre et solide qui tiendra bon. On veut prier ensemble. Seigneur, merci de ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Et nous, je pense, les uns et les autres nous font faire réfléchir. En tout cas, moi, j'ai pas simplement envie de savoir que tu existes et que tu peux être là quand j'ai besoin. Je veux être cohérent dans ma vie, dans ma foi. Et je te demande, Seigneur, de vraiment d'éclairer encore mon cœur pour que jamais il y ait des choses qui soient pas réglées dans ma vie. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions réfléchir ce sur quoi nous fondons notre espérance et que nous puissions réfléchir au fondement de la foi pour qu'on puisse avancer, parce que c'est ce que tu veux. Il n'y a rien de plus heureux de voir une naissance, mais il n'y a rien de plus dramatique qu'un bébé qui ne grandit pas. Seigneur, tu veux faire de nous pas des adultes enfants, mais des adultes adultes, qui sont capables d'enseigner les autres, parce que dans leur vie, ils vivent quelque chose qui est cohérent. Seigneur, aide chacun là où il en est, dans son questionnement, dans sa découverte, pour ton honneur et pour ta gloire. Amen.